Bonjour, c'est Lisiane de Lily-Vers-Toi. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'irrigation du côlon avant un jeûne. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est utile de le faire? Donc je vais répondre à cette question, vous donner mon point de vue. Avant ça, je vous invite à cliquer sur le petit symbole qui est là pour vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez, bien entendu. Donc, à quoi ça sert de faire une irrigation du côlon avant un jeûne? Il y a plusieurs bonnes raisons de la faire. D'abord, tout simplement parce que quand vous préparez un jeûne, vous savez que vous faites aussi une descente alimentaire qui est en général proportionnelle à la durée de votre jeûne. À quoi ça sert? Ça sert tout simplement à préparer votre digestif, à lui envoyer ce message que vous allez de moins en moins manger jusqu'à la quasi-privation de nourriture. Et donc on le prépare tranquillement, on prépare le système digestif au repos, qui va atteindre son apogée pendant la phase de jeûne. Donc je vous précise, je vous le dis, je tiens à vous le dire là absolument, parce que j'entends souvent qu'en jeûne le système digestif s'arrête. Pas du tout, les fonctions digestives ralentissent, et heureusement pour nous, parce que quand ça s'arrête, ça veut dire qu'on est mort, et bien entendu je ne vous le souhaite pas, je ne nous le souhaite pas. Donc les fonctions digestives ralentissent et vont être, comme toutes les autres cellules de notre corps, régénérées. D'accord? L'énergie se dirige vers la régénération, le nettoyage et la régénération, et non plus pour assurer les fonctions digestives. Donc quand on fait une irrigation du côlon en fin de descente alimentaire et avant ce jeûne, comme on va débarrasser l'intestin de résidus du bol alimentaire, eh bien on va avoir un phénomène mécanique qui va lui aussi avoir tendance à énormément ralentir, les hormones pareil, et donc on n'aura plus ces messages qui seront envoyés au système nerveux pour dire « Ah, tu dois digérer, attention, tu as encore des choses à faire ». Donc ces messages n'étant plus envoyés, vous n'aurez plus cette sensation de faim que, encore une fois, les résidus du bol alimentaire peuvent déclencher, envoyer des messages qui peuvent être envoyés au cerveau du coup. Ensuite, tout simplement, ça permet aussi d'amener du confort en début de jeûne, de ne pas avoir ces sensations de lourdeur, de tiraillement, de ne pas avoir des ballonnements. Ces résidus peuvent créer des fermentations qui vont créer des ballonnements, et c'est vrai que c'est pas du tout agréable. Il y a bien entendu aussi pour certaines personnes la sensation psychologique, hein, c'est-à-dire de bien-être, de commencer ce jeûne avec une sorte de vide à l'intérieur du ventre, de vide entre guillemets, mais de vacuité satisfaisante, de bien-être, et qui va aussi là vous permettre de faire un bel axe cerveau-cerveau, bien dans son ventre, bien dans le cerveau du ventre, bien dans sa tête, le cerveau de sa tête. Donc tout ça est très intéressant à mettre en relation. Et puis il y a bien entendu aussi le fait, cette fameuse crise d'acidose, hein, dont vous avez entendu parler, qui correspond au relargage des toxines dans l'organisme avant d'être éliminées, et qui est parfois très inconfortable, qui peut créer des maux de tête, des sensations de nausées et autres choses, un petit peu de vertige, de faiblesse, etc. Donc l'irrigation du côlon avant le jeûne peut tout à fait vous permettre de traverser cette crise d'acidose de manière plus douce. Alors bien entendu, l'autre option, c'est de faire une purge à l'eau salée. C'est tout à fait possible aussi, simplement l'eau est vraiment extrêmement salée, donc pas très agréable à boire, difficile pour certaines personnes, et peut être un petit peu irritante aussi pour le tube digestif, et ne fonctionne pas toujours, tout simplement parce que à quel moment un nettoyage de l'intestin est réussi? C'est quand on a une densité de matière qui est éliminée. Et quand on fait des purges, parfois c'est plutôt quelque chose des sels très dilués qui sortent, voire plus d'eau que de densité de matière. Donc dans ces circonstances-là, on ne peut pas dire, en tout cas selon moi, que le nettoyage est réussi et qu'il va être efficace. Donc bien sûr, n'hésitez pas à expérimenter et à voir ce qui vous convient le mieux.
Ensuite, une irrigation en sortie de jeûne, bien entendu, c'est tout à fait possible aussi. C'est une manière de repartir sur des bonnes bases, des bases saines, qui peuvent exactement, enfin tout à fait compléter la démarche de votre jeûne. C'est aussi un moyen de relancer les fonctions digestives tranquillement. Et pour les personnes qui ont tendance à la constipation, de relancer le transit. Voilà, mais j'espère avoir répondu à vos questions, en tout cas éclairé l'intérêt de faire une irrigation du côlon avant les jeûnes. Et puis j'espère vous retrouver bientôt en séance. Je vous souhaite un bon début de printemps et une belle détox, quelle que soit celle que vous avez choisie. À bientôt. Bye bye.